voudrais qu'on puisse aller dans le Nouveau Testament et on va aller on va lire un texte qui, et je vais le dire de cette manière, qui peut paraître pas si simple que ça, la première lecture, mais un texte qui peut paraître un petit peu compliqué. On va aller dans le livre de l'Apocalypse et on va aller au chapitre 5 et on va lire tout le chapitre 5 ce matin. Voilà, il n'y a pas beaucoup de versets. Et j'étais un petit peu encouragé, même beaucoup encouragé par rapport au don spirituel qui a été apporté. Apocalypse chapitre 5 et on va faire toute la lecture. Je voudrais juste dire ceci avant qu'on puisse faire cette lecture. Il faut comprendre une chose, c'est que le livre de l'Apocalypse ne doit jamais être vu comme quelque chose qui est incompréhensible, comme quelque chose qui est mystérieux. Mais le livre de l'Apocalypse, c'est quand vous le lisez, et là dans un but bien précis, c'est d'encourager, et dans cette période, dans le contexte dans lequel il est, lorsque Jean reçoit, c'est d'encourager l'Église à tenir, alors qu'ils sont dans un temps de persécution, d'encourager l'Église à regarder toujours à Jésus parce qu'il est celui qui règne, parce qu'il est celui qui est victorieux. Amen. Je m'attendais à un grand amen de votre part, mais vous aurez l'occasion de vous rattraper, c'est pas grave. Mais voilà, ne doit jamais être vu comme quelque chose de très 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 compliqué. Alors bien sûr, tout n'est pas simple, je le reconnais, mais ce matin et au travers de ce texte, c'est ce que l'on va voir, ça va être un encouragement. Il nous est dit ceci dans Apocalypse chapitre 5 verset 1er. C'est l'apôtre Jean dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne, dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disent Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Amen. C'est bon, vous avez tout compris ? Dans ce texte, il y a, c'est vrai, beaucoup de choses, beaucoup de détails qui nous sont laissés, qui nous sont donnés, qui sont particuliers, même qui peuvent nous échapper, peut-être dans une première lecture, mais j'aimerais dire, avant d'aller un peu plus loin dans le message, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais dire que l'interprétation de la Bible, et particulièrement de ses écrits, de l'Apocalypse, ne peuvent pas nous amener toujours à aller chercher dans notre imagination ou dans l'actualité le sens de ce qui est écrit. L'apôtre Jean, ici, a reçu cette parole, et lorsqu'il l'a écrit, cette parole avait un sens, cette parole avait un sens pour lui, elle avait un sens pour ceux qui l'ont lu et ceux pour l'Église qui allaient le lire. Elle avait un sens quand le Seigneur lui a donné. Jean n'a pas reçu cette parole alors qu'il était
je vais le dire de cette manière, en transe ou dans une forme un peu particulière. Le texte nous dit, et on voit que Jean voit, on voit que Jean s'agenouille, on voit que Jean y prie, on voit que Jean pleure, on voit que Jean se réjouit. Et je dis cela pour dire que, et pour montrer que Jean était pleinement conscient lorsqu'il a reçu cette parole. Il écrit à l'Église, et je dirais que ça a du sens pour lui. Alors on ne peut pas aller chercher dans notre imagination ce que nous avons envie de faire dire à la Bible. Et vous connaissez très certainement cette expression, un texte sorti de son contexte devient un prétexte. Et nous n'avons pas à faire ainsi. La Bible s'interprète par la Bible. La Bible s'interprète par la Bible. Et à la lecture de ce texte, je me suis posé cette question: qu'est-ce que Dieu a voulu dire à son Église? Qu'est-ce que le Seigneur a voulu laisser à son peuple qui se trouve dans un contexte qui est assez sombre, dans un contexte qui est très compliqué? Et je voudrais dans un premier temps juste rappeler ce contexte. Rappelez-vous que l'apôtre Jean est exilé sur cette île, l'île de Patmos. Il est coupé du monde dans un but très simple, de le faire taire parce que sa prédication gêne, son enseignement gêne, et l'Église, et Jean est mis de côté. L'Église vit aussi un temps particulier, difficile, tout est bousculé, les repères sont renversés, les normes sont renversées, même les gens qui sont de cette époque sont mauvais, le gouvernement a changé. Et lorsque vous regardez même les écrits historiques de cette période, l'apôtre Jean a vécu dans cette période d'un empereur, et par cet homme, c'est l'empereur Domitien, qui voulait qu'on l'appelle Seigneur et Dieu. Et cela va bousculer, je dirais, la foi des croyants. Comment appeler un homme, comment appeler un empereur Seigneur et Dieu, alors que nous croyons dans le seul Seigneur, dans le seul vrai Dieu qui existe sur la terre? Et tout cela, l'Église est bouleversée, l'Église n'a plus ses repères, l'Église ne sait pas, elle est inquiète, l'Église a perdu un pilier dans la personne de l'apôtre Jean, qui est maintenant sur cette île, mise à part. Et qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire à son Église? Qu'est-ce que le Seigneur veut aussi nous dire au travers de ce texte ce matin? Peut-être m'adresser à quelqu'un qui est venu fatigué, peut-être m'adresser à quelqu'un qui est venu ce matin chargé, quelqu'un qui vit des temps difficiles, peut-être m'adresser à un parent qui, lorsqu'il regarde un peu l'actualité, avec tout ce qui se passe, est inquiet pour l'avenir concernant ses enfants, concernant peut-être même les petits-enfants, pour les grands-parents, parce que la société dans laquelle on vit, et il faut le reconnaître, ça devient de plus en plus compliqué, ça devient de plus en plus difficile. Les normes sont bouleversées, les repères sont ébranlés, sont renversés. Et peut-être quelqu'un s'inquiète alors lorsqu'il entend l'actualité, lorsque l'on regarde et qu'on allume l'actualité, lorsqu'on voit tout ce qui se passe au niveau géopolitique, au niveau mondial. Il y a, oui, ces tensions qui sont là un peu de partout. On est inquiet par rapport à la suite. Quand on regarde même au niveau climatique, ces feux qui détruisent le sud de l'Europe, qui prennent des ampleurs impressionnantes, et il faut des moyens énormes pour arriver à bout de ces feux, de ces incendies. Et on voit que notre monde vit un changement, qu'il y a des difficultés, et que tout est renversé. Et l'on ne comprend pas. On voit que la terre qui est terrassée, la terre qui est brûlée. Et peut-être que quelqu'un s'inquiète. De quoi va être l'avenir? De quoi va être l'avenir? Où mettre ma foi? Seigneur, où va-t-on? Quand on regarde tout ce qui se passe, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et l'Église de l'Apocalypse vit des temps, à ce moment-là, quand Jean écrit, quand Jean reçoit cette parole, l'Église est inquiète. L'Église se fait du souci. L'Église se pose toutes sortes de questions. Et je crois que lorsque le Seigneur a donné cette parole, ce n'est pas une parole qui est venue là pour encore inquiéter encore plus, mais c'était une parole d'encouragement. C'était une parole d'exhortation, et je crois que c'est ce que le Seigneur veut aussi nous dire à chacun d'entre nous ce matin. Et j'aimerais que l'on puisse voir quelques points concernant ce chapitre et ce que finalement le message qu'il y a
qu'il y a derrière ce chapitre 5. J'aimerais que l'on puisse dresser très rapidement un tableau finalement du chapitre 5, mais je dirais aussi du chapitre 4. Ces deux chapitres sont une seule et même vision. Jean va voir comme une porte qui s'ouvre dans le ciel. Il va monter, on va lui montrer ce qu'il va voir dans la suite. Il va voir les réalités célestes. Le chapitre 4 nous parle du trône de Dieu qui est là et de la personne de Jésus-Christ en gloire. Jésus élevé au plus haut des cieux, qui est assis sur le trône avec les attributs divins. Et dans le chapitre 5, nous voyons ce livre qui est là, scellé de ces 7 sceaux, écrit en dedans, écrit en dehors, ce livre que personne n'est trouvé digne d'ouvrir, d'en prendre le livre, si ce n'est Jésus, si ce n'est Jésus-Christ, l'agneau parfait. Et dans ces 2 chapitres, Jean est en train de reprendre finalement les marqueurs que nous retrouvons dans l'Ancien Testament et qui vont parler à l'Église. Jean est en train de nous rappeler, et je vais le dire de cette manière, de rejouer finalement dans les écrits la scène de la conclusion et de la confirmation de l'alliance que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode. Alors que le peuple est sorti d'Égypte, alors que le peuple a traversé la mer Rouge, il se retrouve dans le désert. Dieu va se révéler maintenant à ce peuple. Dieu va se révéler sur la montagne. Il va parler à cet homme, Moïse. Dieu va donner ses ordonnances. Dieu va donner ses commandements. Dieu va donner ses lois à cet homme. Et au chapitre, on ne va pas les lire, mais au chapitre 19 du livre de l'Exode et le chapitre 24, on retrouve finalement les mêmes marqueurs et on retrouve les mêmes choses dans cette confirmation de l'alliance. Lorsque Dieu conclut l'alliance entre lui et son peuple, on retrouve les mêmes caractéristiques. Avant de conclure l'alliance dans Exode chapitre 24, Dieu avait manifesté sa présence comment? Par des coups de tonnerre, des éclairs, un son puissant, la nuée qui envahissait cette montagne. Et tous ces marqueurs, nous les retrouvons finalement dans Apocalypse chapitre 4 et le verset 5. Il est fait mention aussi de tout cela. Dans cette première alliance, on avait ce même objectif, faire du peuple d'Israël un peuple, un royaume de sacrificateurs, et c'est ce que Dieu dit dans Exode chapitre 19 verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte ». Et c'est ce que l'on retrouve dans la louange de ces vieillards et de toute la création dans Apocalypse chapitre 5 et le verset 10. Dans ce passage, il est aussi question, dans Exode 24, il est question de Moïse qui va tenir un livre. Il est question que Moïse qui tient ce livre, et ce livre c'est quoi? C'est le livre de l'Alliance. C'est le livre de l'Alliance. Il est question aussi du sang de l'agneau qui est aspergé sur le peuple, dans le but de marquer, de sceller l'Alliance, et nous retrouvons aussi tout cela dans le chapitre 5 de notre lecture. Il est aussi question du trône. Dans Exode chapitre 19, avant que Dieu se manifeste en puissance, il va demander à cet homme, il va demander que des vieillards montent sur cette montagne. Il va demander à Moïse, à Aaron, à ses fils et ses 70 chefs du peuple, des anciens sont montés sur la montagne, sur cette montagne. Ils vont avoir une révélation du trône de Dieu dans les mêmes termes que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est ce que l'apôtre Jean est en train de nous présenter. C'est le même tableau de l'alliance, mais non pas de l'alliance mosaïque ou avec le peuple d'Israël, mais de cette alliance, de cette nouvelle alliance conclue en Jésus. Alors, il est question aussi, dans ce passage, il est question aussi d'un cantique nouveau dans notre lecture. Et lorsque l'on remarque dans les termes et dans le passage de l'Exode, le peuple va passer la mer Rouge, et qu'est-ce qu'il se passe après? Ils vont chanter un cantique nouveau. Et lorsque vous lisez même le prophète Ésaïe, au chapitre 11 et au chapitre 42, Dieu va dire une chose: je vais conclure une alliance dans les mêmes termes que l'ancienne. Je vais sortir le peuple par ma même main.
Je vais les arracher, ils vont traverser la mer, je vais les faire vivre le même exode pour ce peuple de la Nouvelle Alliance. Et au chapitre 42, ils vont dire, il est dit, ils chanteront un cantique nouveau. Et on retrouve finalement les mêmes marqueurs de l'Alliance qui sont présents dans l'Ancien Testament. On les retrouve aussi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Et ce matin, j'ai pris le temps de dire tout cela. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais j'ai pris le temps de dire tout cela et j'aurais pu en faire plus. Tout simplement, c'est que l'apôtre Jean n'est pas en train de nous présenter quelque chose qui est incompréhensible. Il n'est pas en train de nous présenter quelque chose de difficile à comprendre. Jean avait même, avant même de présenter ce qui vient, avant même de présenter les tribulations à l'église où le Seigneur a donné ses avertissements, parce que si vous revenez dans Apocalypse 2 et 3, il est question de ces lettres que Dieu va adresser à ces églises parce que le temps est proche. Jean amène aussi cette église qui est secouée, cette église qui est ébranlée, à se rappeler de l'alliance. À se rappeler de l'alliance. Et le premier message qui est, et c'est mon premier point, et le premier message qui est présent dans ce chapitre 5, c'est ce rappel de l'alliance. Ce rappel de l'alliance, ce rappel de ce que Jésus a accompli, ce rappel de ce que Jésus a conclu avec son peuple, ce rappel de l'engagement que Dieu a pris vis-à-vis de son peuple, mais aussi de l'engagement que nous avons pris avec le Seigneur. Dans un monde bousculé, dans un monde où les repères sont plus là, où les normes sont renversées, où tout semble être chaos, Dieu rappelle son alliance. Comme un cri qui est présent dans ces deux chapitres, souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi de l'alliance que j'ai conclue en Jésus. Ce matin, le Seigneur n'a pas d'autres appels, je dirais, et d'autres cris en te disant, mais souviens-toi de l'alliance que j'ai conclue avec toi. Souviens-toi de cette alliance. Peut-être que quelqu'un qui est secoué par différentes choses, qui ne sait plus où regarder parce que tout fait peur, mais le Seigneur te dit, souviens-toi de l'engagement que tu as pris. Souviens-toi de l'alliance que j'ai scellée par mon sang, mais que tu t'es engagé avec moi. Souviens-toi de ce jour où tu t'es engagé en passant par les eaux du baptême. Souviens-toi de ce jour où, oui, tout est bousculé, mais souviens-toi du Dieu de l'alliance. Lui, il n'a pas changé. Lui, il est toujours le même. Lui, il ne changera jamais, même si ce monde change. Dieu reste fidèle. Dieu reste le même. L'alliance n'a pas changé. Le Seigneur s'est toujours engagé vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de son Église, vis-à-vis de toi. Il s'est toujours engagé. Ça n'a pas bougé. Et les promesses que nous pouvons voir dans l'Ancien Testament, que nous pouvons voir dans la parole de Dieu, mais elles sont encore valables aujourd'hui. Elles sont encore valables aujourd'hui. Souviens-toi de l'alliance. Les termes qui sont utilisés pour parler de Jésus dans ce chapitre 5 nous rappellent finalement les promesses de l'Ancien Testament concernant Jésus-Christ. Parce que comprenez bien que ce sont des titres qui sont donnés, c'est de la symbolique pour nous rappeler, pour rappeler au peuple qui va lire ce texte, à ceux qui vivent des temps difficiles, qui est le lion de Juda dans ce texte? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est ce qui avait été prophétisé même dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. Au chapitre 49, Dieu va dire, Judas, ce jeune lion, le sceptre ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que vienne le Messie, jusqu'à ce que vienne le repos. Dieu, au travers de ce chapitre 5 de l'Apocalypse, est non seulement en train de rappeler son alliance, de se rappeler de ce qu'il avait prévu. Il avait annoncé un lion, il avait préparé un lion. Il y avait une promesse pour cette nouvelle alliance. Et cet agneau, c'est ce qu'Ésaïe va prophétiser dans Ésaïe 53. Il sera semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. C'est ce que Jean-Baptiste aussi dira. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu est en train d'amener son peuple à se rappeler de son alliance. Mais Dieu, dans ce passage, est aussi en train de se rappeler de sa fidélité, de la fidélité de Dieu vis-à-vis de son peuple. Mon frère, ma sœur, mon ami, j'aimerais te le rappeler ce matin. La première des choses, c'est que le Seigneur veut te rappeler son alliance. Il veut te rappeler combien il a été fidèle, combien il est fidèle dans
dans cette alliance, combien il a toujours accompli ce qu'il a promis, combien il a toujours été fidèle à sa parole, ce qui avait été annoncé, il l'a toujours dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Mais ce qu'il dit, il le fait parce que Dieu est fidèle. Et peut-être m'adresser à quelqu'un qui est bouleversé, qui ne sait plus comment s'en sortir à cause de situations, peut-être à cause de persécutions, à cause d'une pression qui est là. Mais j'aimerais te rappeler de l'alliance que Jésus-Christ a conclue avec toi. Jésus a quitté son ciel de gloire. Jésus est venu sur cette terre. Il a revêtu l'humanité. Il est venu sur cette terre pour un but bien précis. Il est celui qui est venu faire alliance avec les hommes par son sang. Et il vient nous dire dans des temps troubles, comme à cette église, ne crains point. Comme Jésus pourra le dire dans Matthieu 24, alors qu'il annonce tout ce qu'il va y avoir. Jésus va dire à ses disciples, mais ne craignez pas, mais regardez à l'alliance, regardez à ce que j'ai conclu, regardez à ce que j'ai fait pour vous. Le premier message que nous voyons dans ce chapitre 5, c'est que le Seigneur va amener son Église à se rappeler de cette alliance. Et ce matin, Dieu veut te dire, mais souviens-toi de l'alliance que j'ai conclue avec toi, même si c'est difficile, même si tu ne comprends pas, même si tu ne sais pas par où passer, mais souviens-toi de cette alliance. Souviens-toi que des promesses qui sont attachées à cette alliance. Souviens-toi que je suis fidèle. S'il y a ce rappel de l'alliance, et je crois que c'est le premier message que nous pouvons voir en lisant ce texte, il est aussi question de ce rappel de qui est Jésus. De qui est Jésus. Dans Apocalypse 5, on a souvent mis l'accent sur le rouleau, sur le livre, mais on ne nous parle pas plus du livre que ça. On ne nous parle pas plus de ce rouleau que cela. L'accent est plutôt mis sur celui qui sera digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et l'accent dans ce texte doit être mis sur celui qui est digne. Le rappel n'est pas sur ce livre. Et même lorsque vous lisez l'Apocalypse, on ne voit pas le Seigneur nous dire ce qui est écrit au-dedans, ce qui est écrit au-dehors de ce livre. On voit les sceaux être rompus, mais jamais il nous est révélé ce qui est écrit dans ce livre. L'accent est mis, non pas sur le livre, mais l'accent est mis sur une personne, sur celui qui est digne. Jean va voir cet agneau immolé comme un lion, et c'est-à-dire plein de force, celui qui est vainqueur. Et lorsque Jean va voir qui prend le livre, il va voir l'agneau qui est immolé, mais un agneau qui est vivant. C'est l'agneau qui est vainqueur, c'est l'agneau qui peut prendre le livre, c'est l'agneau qui peut ouvrir les sceaux, et c'est l'agneau qui nous est présenté. Et ici, l'agneau n'est nul autre que Jésus-Christ. N'est nul autre que Jésus-Christ. L'apôtre Jean lui-même, dans cette vision, qu'est-ce qu'il voit? Qui peut prendre le livre? Qui peut rompre les sceaux qui vont ouvrir finalement tout ce qui va se passer? Qui est capable de tenir finalement le sort de l'humanité? Qui est capable maintenant de tenir le sort de la création? Qui est capable de générer, de lancer les jugements, de dire stop, de dire on arrête, on va ouvrir les sceaux, maintenant c'est fini, on arrête tout? Qui est capable? C'est Jésus-Christ. L'apôtre Jean voit simplement Jésus dans toute sa puissance. Il voit Jésus dans sa gloire, certes dans une apparence qui nous échappe, qui semble si fragile, tel un agneau mais tout puissant. C'est Jésus qui a donné sa vie, qui nous est présenté comme un agneau immolé, parce que c'est à cause de sa mort, c'est à cause de sa résurrection que Jésus peut saisir maintenant le reste. Et je le crois, comme le dit le psalmiste, que mes destinées sont dans ta main. Je vois dans ce livre ce qui arrive même dans ma propre destinée. Je vois cela, ce qui m'arrive, mais il y a Jésus qui tient ce livre. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une autorité, ce n'est pas un royaume, mais c'est Jésus glorifié, c'est Jésus avec tous les attributs divins. Jésus tient entre ses mains le sort de ce monde. Jésus tient entre ses mains le sort de l'Église. L'Église tient entre ses mains ma vie. Il est celui qui tient ma vie. Il est celui qui tient aussi entre ses mains le sort du diable. Parce que le diable a été vaincu. Et il est vaincu
Et lorsque l'on regarde ce texte, ce que nous voyons, c'est cet agneau plein de force, avec ses 7 cornes remplies d'Esprit Saint, avec ses 7 yeux, nous pouvons dire, mais Seigneur, ma vie est entre tes mains. Ma vie, elle est entre tes mains. Je n'ai pas à craindre, je n'ai pas à avoir peur, je n'ai pas à me soucier du lendemain, je n'ai pas à me tracasser de tout ce que je peux voir autour de moi parce que ma vie, elle est entre tes mains. Ma vie, elle est entre tes mains parce que Jésus est mort, Jésus a souffert, mais Jésus est ressuscité, il est remonté au ciel. La Bible nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est assis sur ce trône. Mais bien plus que d'être sur le trône, c'est celui qui tient les clés de la suite. C'est celui qui tient ma vie entre ses mains. C'est lui maintenant qui tient tout ce qui va se passer. Et quel message merveilleux de voir finalement Jésus dans toute sa gloire, mais aussi dans toute son autorité, dans ce ciel élevé au-dessus de tout, certes, de cette apparence qui nous paraît si fragile, l'agneau, mais tout-puissant, celui qui règne. Peut-être que quelqu'un ce matin vit des temps difficiles, adressé à quelqu'un qui est peut-être bousculé, quelqu'un qui, je le redis, mais a peut-être peur du lendemain. Ce texte nous rappelle que tu dois te rappeler de l'alliance avec toutes ses promesses, mais que tu as besoin de te rappeler que Jésus est celui qui tient ta vie entre ses mains, qu'il est celui qui tient la suite de toutes choses. Il est l'autorité des autorités. Il est le maître des temps et des circonstances. Rien ne peut se faire sur cette terre qu'il ne l'ait décidé. Rien n'échappe à son contrôle. Il est le Dieu tout-puissant. Il a vaincu le diable. Jésus a triomphé et maintenant, il tient toutes choses entre ses mains. Et il tient ta vie entre ses mains. Mon frère, ma sœur, ce message est là dans un but de nous rappeler de son alliance, de sa fidélité, de ses promesses, mais de nous rappeler aussi de qui est Jésus. Celui qui règne, celui qui a tout pouvoir, et celui qui tient nos vies entre ses mains. Cette vision que Jean a ici nous rappelle, nous amène à nous souvenir, oui, de son alliance qu'il a conclue avec son peuple. Cette vision nous amène à nous souvenir de Jésus, de nous rappeler de son œuvre qu'il assure finalement sa mort, mais sa résurrection, qui lui donne la capacité de pouvoir tenir et de saisir ce livre et d'en ouvrir et d'en rompre les sceaux. Cette vision nous permet de nous souvenir de son œuvre parfaite, de son sang qui nous a purifiés et qui nous permet d'être maintenant d'être enfant de Dieu, d'avoir cette position d'être enfant de Dieu. Mais cette vision nous rappelle que son triomphe à la croix nous assure de régner. C'est ce qui est écrit dans cette prière qui s'élève. Alors qu'il y a cette image, il y a cette scène de l'agneau qui prend le livre, il y a cette louange qui émane, il y a cette parole qui est écrite, ils régneront. Ils régneront. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te le rappeler que ce matin, celui qui est en Jésus, celui qui est sous le sang de Jésus, celui qui a pour sauveur et Seigneur Jésus-Christ, celui qui vit cette vie proche du Seigneur, a cette assurance de régner et de régner maintenant. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant pousser tout le monde et dire « c'est moi le roi, c'est moi qui règne ». Ça ne veut pas dire cela. Mais c'est cette capacité par là, assis finalement dans les lieux célestes, dans cette foi en Jésus-Christ, de pouvoir régner sur cette terre. C'est-à-dire de ne pas laisser les circonstances, toutes les choses venir comme nous écraser, nous mettre de côté, nous faire déchoir. Non, je règne en Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai pas à craindre ce que je vis, même si les situations sont difficiles, même si je ne comprends pas tout. Je n'ai pas à craindre. Je règne avec le Seigneur. Jésus est mon roi. Il dirige ma vie. Mes destinées sont dans ses mains. Je n'ai pas à craindre le lendemain. Je n'ai pas à craindre ce par quoi je peux passer. Je peux régner même si c'est difficile, même si je ne comprends pas tout, même si les fondements, même lorsque je regarde tout ce qui se passe dans ce monde, même si ça nous échappe, mais dans la foi, je règne avec le Seigneur. Peut-être que nous avons besoin ce matin de nous rappeler cela. Nous sommes appelés à régner par le triomphe de Jésus, lui qui a tout accompli. Alors même si nous sommes des fois affligés, comme la Bible le dit, les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparables à la gloire qui est à venir. Et dans cette gloire, nous régnerons.
Mais déjà, d'ores et déjà, maintenant, par la foi, nous pouvons rester dans ce calme. Nous pouvons rester dans ce repos, supporter l'épreuve. Nous pouvons marcher, continuer à marcher, même si les fondements sont renversés. Le juste, il se confie en l'Éternel. Et cela nous permet de rester et de pouvoir tenir bon et de pouvoir continuer d'avancer. Parce que je sais que Jésus est celui qui a le dernier mot. Il tient ma vie entre ses mains. Il est celui qui sait ce par quoi je passe, mais il est là. Il est là. Mon frère, ma sœur, ce matin, à cette église qui était bouleversée, inquiète, à cet apôtre Jean qui était exilé sur cette île de Patmos, à qui on a voulu faire taire parce que son message dérangeait, parce que sa prédication dérangeait, Dieu se révèle comme étant le Dieu de l'alliance. Dieu se révèle comme étant le Dieu des promesses. Dieu se révèle comme étant le Dieu tout-puissant. Et peut-être que ce matin, le Seigneur veut se révéler dans ta vie comme étant ce Dieu de l'alliance. Reviens à l'alliance. Reviens à l'alliance. Et comme étant ce Dieu tout-puissant, celui qui tient ce livre entre les mains et qu'il est le seul qui pourra rompre les sceaux, qui est le seul qui pourra l'ouvrir. Il est celui qui a autorité sur toute chose, celui qui t'a lavé par son sang et celui qui peut te donner la possibilité de triompher. Mais tout cela est réservé dans cette réalité. C'est dans ce tableau de l'alliance entre nous et Dieu. Et il faut que nous demeurions dans cette alliance. Pour pouvoir bénéficier de toute cette protection, de pouvoir nous bénéficier de toutes ces promesses de sa fidélité, il nous faut que nous soyons dans cette alliance. Alors ce matin, peut-être que nous avons besoin, et tu as peut-être besoin de revenir en disant « Seigneur, j'ai besoin de revenir à ces intentions qui étaient plus nobles au début de ma marche avec toi lorsque j'ai décidé de te suivre. J'ai besoin de revenir à ce zèle du début, Seigneur. Parce que j'ai fait alliance avec toi, c'est du sérieux, j'ai peut-être négligé cela. J'ai peut-être besoin de revenir. » Ce texte vient nous rappeler que nous avons fait alliance avec le Seigneur. Il est celui qui a fait alliance avec nous. Il est celui qui est tout-puissant, qui est celui qui tient toutes choses entre ses mains. Et je voudrais nous dire, mais demeurons dans cette alliance, afin de demeurer dans ce repos, afin de demeurer dans ce calme, même quand les choses autour de nous peuvent être renversées, même lorsque les choses autour de nous peuvent être complètement bousculées. Mais si nous sommes en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes forts en lui. Nous n'avons pas à être ébranlés par tout ce qui se passe. Mais ma vie, elle est dans les mains du Seigneur. Et quoi qu'il arrive, je sais que je serai en paix. Quoi qu'il arrive, je sais que je serai dans ce calme, dans ce repos. Et je pourrai avoir cette même attitude de Jésus lorsqu'il était dans la barque avec ses disciples. Jésus était dans ce repos. Et peut-être que tu as besoin ce matin de revenir à cette alliance, de reconsidérer cela, de dire, mais Seigneur, quand je regarde tout ce qui se passe, je suis inquiet, je suis inquiète, j'ai peur. Mais Seigneur, tu me fais cette promesse d'être avec moi. Tu me fais cette promesse de jamais m'abandonner. Et je sais que tu m'accompagneras. Mais je sais, Seigneur, je veux me rappeler de tes promesses, de ta fidélité. Je veux me souvenir de qui tu es. Tu es celui qui règne. Tu es celui qui est au-dessus de tout. Rien n'est au-dessus de Dieu. C'est des choses qui nous dépassent. Mais rien n'est au-dessus de Dieu. Il est celui qui a tout pouvoir. Jésus lui-même le dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Vous voulez bien qu'on puisse simplement prier ce matin? Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce culte. Parce que, Seigneur, nous croyons qu'au travers des chants, nous croyons qu'au travers des prières, au travers du don spirituel, au travers de la prédication, nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui a parlé, Seigneur. Et Seigneur, c'est vrai que lorsque on regarde, Seigneur, tout ce qui se passe autour de nous, beaucoup de questions peuvent venir, Seigneur, à notre tête, dans notre tête, à notre esprit. Et finalement, on peut être gagné par toute cette peur, pour toute cette inquiétude. À l'exemple un peu de cette église, Seigneur, dans le livre de l'Apocalypse. Mais Seigneur, tu es celui qui a encouragé l'église à ne pas avoir peur. Tu es celui qui a encouragé l'église à avoir toujours les yeux fixés sur toi. Même si les choses peuvent bouger ici-bas. Tu es celui qui a rappelé à ton Église, Seigneur, au travers de ce texte, que tu es celui qui est le chef de toutes choses. Rien ne se fait sur cette terre sans que tu en aies donné l'ordre.
Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, encore ce matin nous rappeler de cela. Que nous rappeler que nous avons fait alliance avec toi et que tu es celui qui a fait alliance avec nous. Et qu'à cette alliance, il y a de merveilleuses promesses. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, que tu es celui qui est Dieu. Tu as triomphé sur tout. Et que nous n'avons rien à craindre parce que nos vies, elles sont entre tes mains. Nous voulons nous rappeler aussi, Seigneur, que nous sommes plus que vainqueurs en ton nom. Parce que, Seigneur, tu as vaincu les œuvres du diable. Et tu as vaincu le diable lui-même. Et Seigneur, ce matin, je veux te prier particulièrement peut-être pour quelqu'un qui, lorsqu'il regarde tout ce qui se passe dans sa propre vie, qui regarde tout ce qui se passe autour d'elle, Seigneur, est pris par toute cette peur en se disant « mais qu'est-ce qui va se passer ?» Seigneur, je crois que ce matin, tu veux lui parler et lui dire « mais reviens à l'Alliance. Reconsidère qui je suis. Reconsidère ce que le Seigneur a fait pour toi. » Je veux te remercier, Seigneur, parce que je sais que tu vas fortifier, je sais que tu vas encourager, Seigneur, ton Église. Je sais, Seigneur, que tu vas bénir l'Église de la Mosson. Je sais, Seigneur, que tu es celui qui va conduire, Seigneur, tout le reste, Seigneur, de cette Église. Et Seigneur, même si cette Église peut être secouée, mais tu en es le chef. Tu es celui qui règne. Je veux te remercier parce que tu es fidèle. Merci pour ton amour, merci pour tes bontés, et merci pour tout, Jésus. Amen. Amen. Voilà.